Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du nord-ouest et de l'est observeront des averses de pluie au cours de cette matinée et l'instabilité encore présente en mer sera favorable à des pluies localisées tôt le matin sur le littoral et le sud forestier. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Passons aux températures. Le mercure affichera 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 26 à Korogo, 25 degrés à Mont, 26 à Odiéné et San Pedro, 25 degrés à Sassandra et Tabou et 26 à Yamoussoukro. L'après-midi, l'effet combiné de l'humidité et de l'insolation donnera en milieu ou en fin de période des orages accompagnés de pluie sur les régions forestières et littorales. Dans le reste du pays, on aura un temps partiellement nuageux. Côté température, le mercure affichera 32 degrés à Abidjan et à Diaké, 35 à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. C'est toujours un plaisir de vous donner ces informations sur le temps. Très belle journée à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur Matin Bonheur pour ce premier point d'information sur RTI 1. À l'initiative du Canada, de la Jamaïque et du secrétaire général des Nations Unies, le président Alassane Ouattara a pris part hier jeudi à une réunion de haut niveau sur le financement du développement dans le contexte de la Covid-19. Le président de la République a invité les États à réaffirmer leur engagement collectif autour des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Alassane Ouattara a aussi appelé à investir dans les systèmes de santé et de formation. Il les a exhortés à renforcer la coopération et la solidarité entre les pays, à réaffirmer l'engagement commun pour une économie verte et des financements durables et enfin à promouvoir la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. Toujours ce jeudi, le Parlement a adopté 6 projets de loi. Il s'agit de projets portant sur le code électoral, la recomposition de la CEI, la commission électorale indépendante, le nom, le domicile et la chambre des rois et chefs traditionnels. À retrouver le reportage complet sur RTI 1 avec Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions.
Le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur le point de la situation de la maladie à coronavirus à la date du 28 mai fait état de 85 nouveaux cas de contamination sur 497 échantillons prélevés, soit 17% de cas positifs, 24 guéris et 1 décès. Il s'agit d'une patiente de 80 ans décédée dans un tableau de pneumopathie. À la date donc du 28 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2641 cas confirmés, dont 1326 personnes guéries, 32 décès et 1283 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 26 021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle donc à l'adoption dans nos habitudes quotidiennes des mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Tout autre chose à présent pour accompagner les entreprises impactées par le coronavirus. L'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs fonds. Le fonds dédié aux grandes entreprises a été présenté jeudi matin au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. C'est une initiative des responsables de la Confédération en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au financement. C'est un reportage réalisé par Francis Boifo. Les différents mécanismes de soutien au secteur privé initiés par le gouvernement en guise de riposte à la crise sanitaire se déploient sur le terrain. C'est le cas du Fonds de soutien aux grandes entreprises. Il est doté de 100 milliards de francs CFA, dont 30 déjà décaissés. Un cabinet a été commis par la Société financière internationale pour plancher sur une allocation efficiente de ce fonds. Mais en attendant la fin des travaux, l'État ivoirien met en place un dispositif transitoire avec un crédit de 10 milliards de francs CFA à octroyer aux grandes entreprises. Pour être éligible donc au fonds, l'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard sur les 3 derniers exercices, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019. Elle doit être en activité effective sur au moins les 2 années fiscales 2018 et 2019. Elle doit pouvoir démontrer que son activité a été impactée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Elle doit être à jour de ses déclarations sociales et fiscales au 31 janvier 2020. Le comité de gestion du Fonds de soutien aux grandes entreprises enregistre déjà une 60aine de demandes. Pour toute grande entreprise intéressée, prière se rendre sur la plateforme web www.fsge.gouv.ci. Le dossier de demande devra comporter un certain nombre d'éléments. Évidemment, le courrier de demande, les états financiers certifiés au 31 décembre 2018, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes et des états financiers provisoires au 31 décembre 2019. Également, le dossier de demande doit comporter une déclaration mensuelle fiscale au 31 janvier 2020 et la production avant la mise en place, lorsque le prêt est accordé, d'une attestation de régularité fiscale ou un protocole d'accord établi avec l'administration fiscale. Durant cette phase transitoire, les entreprises pourront bénéficier d'un prêt allant jusqu'à 500 millions de francs CFA. Les prêts accordés sont à rembourser en 18 et 36 mois avec un taux d'intérêt maximum de 2,75% hors taxe. C'était plutôt un reportage de Mahama Traoré. 113,5 milliards de francs CFA, c'est le montant dont vient de bénéficier la Côte d'Ivoire de la part de l'AFD, l'Agence française de développement. Une enveloppe qui permettra de financer divers projets dans le domaine du transport urbain, la météorologie et l'agriculture. Le financement a fait l'objet de 3 signatures de conventions entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et l'AFD. Mamadou Kouassi. C'est donc le projet de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan qui va partir de Yopougon jusqu'à Benjaville. On va construire une ligne de BRT, c'est-à-dire qu'un bus en site propre qui va transporter au moins par jour 350 000 personnes dans des conditions de sécurité et de coût abordables. À travers le centre d'alerte et de prévision et le renforcement de notre réseau d'observation, nous serons en mesure de mieux servir le monde agricole en mettant des données plus précises à leur disposition, mais également servir le secteur des BTP par exemple, le secteur routier. La réalisation de ce projet passe par un financement que l'Agence française de développement, AFD, octroie à la Côte d'Ivoire. Un crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA qui a donné lieu à 3 signatures de conventions
entre l'État de Côte d'Ivoire et la République de France, représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Mais l'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants. Ces projets permettront le désenclavement du port d'Abidjan, des campagnes ivoiriennes, je pense notamment à la route du Nord, au pont Félix Houphouët-Boigny, ou aux 11 ouvrages d'art ruraux des districts des Savanes, de la vallée du Bandama, des lacs et des lagunes. Le ministre de l'économie et des finances se réjouit de cet accord destiné à des secteurs clés du développement, notamment la météo, l'agriculture, le transport urbain et bien d'autres infrastructures. La professionnalisation du transport artisanal non conventionné pour en améliorer l'efficacité et la qualité du service. C'est donc à juste titre que nous apprécions la contribution de l'AFD pour la réalisation des 10 projets qui permettront, entre autres, de disposer d'infrastructures routières aux normes requises, d'assurer une mobilité rapide, confortable et sécurisée des populations à Abidjan et d'équiper nos services techniques d'outils de précision pour anticiper les variations climatiques et météorologiques à l'effet de contrôler les incidences, notamment sur l'agriculture. À travers ce crédit de 113 milliards 500 millions de francs CFA, la France renforce ainsi sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Déjà, plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire bénéficient du financement de l'AFD, Agence française de développement. Et on en arrive vers le point final de cette édition, mais avant, je vous propose l'actualité hors de chez nous. Au Sénégal, il y a 4 ans, le 30 mai 2016, Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité à Dakar par les chambres africaines extraordinaires pour les crimes commis sous son régime. Mais aujourd'hui, les victimes n'ont reçu aucune réparation pourtant prévue par la justice. Dans une déclaration publiée ce vendredi matin, les victimes appellent à l'Union africaine et le Tchad a respecté ses obligations. Rappelons qu'une autorisation de sortie a été accordée à Hissène Habré le 6 avril dernier pour 60 jours à cause du coronavirus. Mais l'ancien président tchadien devrait retourner en prison après la pandémie. Et puis on termine avec le Congo. Brazzaville se pose en médiateur entre Kinshasa et Lusaka. Le ministre brazzavillois des Affaires étrangères a été reçu hier jeudi par le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Jean-Claude Gakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue. Depuis la mi-mars, des incidents sont régulièrement signalés à la frontière entre la RDC et la Zambie. Kinshasa accuse son voisin de convoiter son territoire et d'avoir à plusieurs reprises fait des incursions en territoire congolais. Denis Sassou Nguesso, dans tous les prochains jours, a prévu une rencontre quadripartite à laquelle devront participer la Zambie et la RDC. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à 6h30. Merci à vous, Abdoulaye Koni. Et puis, on vous souhaite un bon début de week-end, même si vous serez à l'antenne. Merci et bon déroulement. Merci. Eh oui. Le déroulement de cette matinale qui se poursuit et qui débute aussi avec votre bonjour de circonstance. Et nous espérons que vous réveillez tout doucement pour suivre cette première émission qui ouvre ici les vannes de l'antenne de la RTI 1. Alors, en ce vendredi 29 mai 2020, nous aurons à parcourir les informations qui auraient circulé ça et là sur la toile par la transition et sinon par le scanner intellectuel de notre cher Cyriac Bogou qui est déjà là, qui va nous apporter son sourire dans quelques instants. Il va passer au crible fin à toutes les informations sulfureuses qui ont pu circuler pour nous en démêler les tenants et les aboutissants. Mais ce ne sera pas tout. Dans la case fitness aujourd'hui, on va essayer de travailler les abdos. Vous savez que les abdos, c'est très important après pour les femmes comme pour les hommes aussi, pour avoir après des mensurations qui sont adéquates et conformes à notre indice de masse corporelle. Il est là, il est déjà dans le studio, c'est monsieur Renaud Kobia. Il a affiché, tourné les pages des différents journaux et vous en a sorti la sève. Et je suis sûre que vous êtes impatient de savoir aujourd'hui le déroulé, sinon le listing des informations à vous distiller pour une autre tranche. Voilà, ainsi déroulé le condensé de notre programme du jour. Et pour être complet, il faut savoir qu'on va vous emmener dans un petit voyage musical dans l'ouest de notre beau pays à la rencontre
rencontre de chansonniers et guerriers. Ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous maintenant de vous inviter au fitness. Bonjour, bonjour, Chevaux à la maison, quoi Diabaté pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Qui dit vendredi dit fitness décalé. On aura travaillé le gainage et des exercices de renforcement des abdos. Marche. On va descendre. Ok, on descend ensemble. Hein? Là, fléchis. Pose les mains. Et sors la jambe en arrière. Et reste en gainage. Ok, descends encore le bassin et regarde droit devant, serré fessier, contracté abdos. Ok, restez. Ok. Voilà. Nous sommes toujours dans cette crise sanitaire, dans cette période de crise sanitaire. Donc, il a lieu aussi de ne pas toucher nos clients, de respecter la distance d'1 mètre. Donc, c'est ce que je fais. Ok. Voilà, on tient encore. Cet exercice, lorsqu'on le réalise, il faut contracter fessiers, contracter abdos. Et pause. Pause. Ça peut aller? Ok. Bouge là. Ok. Bouge encore. Ok. Continue. Et pause. Là, on a travaillé de façon intérieure, c'est-à-dire on a envoyé la jambe à l'intérieur, le genou, ok, à l'intérieur. Là, on va chercher extérieur, ok, travailler oblique, ok, et dorsaux, ok, ça peut aller. On se met en position. 2, 3, go, ok, cherchez bien, contracte bien abdos, ok. Travaille. Continue. Voilà. C'est beau. Continue. Et pause. Ça peut aller? Ok. On va se mettre dans cette position-là. Ok. Ça peut aller? On va décoller, ok, et venir chercher les deux ensemble, comme ceci, ok, ok, on va aller, ça peut aller, et go, continue, bouge, bouge, continue. Pour ceux qui ne pourront pas prendre appui sur le coude, se relever, vous restez au sol, ok, comme coach qui prie. Allez, on travaille, ok, ok, et pause. Ça peut aller. On va changer de côté. Go! Allez! Continue! Continue! Allez, on travaille toujours! Bouge toujours! On regarde droit devant. Voilà! Avec bien sûr le sourire. Bouge! Ok! Et pause! On se lève. Ok, on bouge. C'est fini pour aujourd'hui. Restez concentrés. Sur ce, bonne journée à vous et à vendredi prochain. Eh oui, à vendredi prochain, cher coach. Merci à vous et à tous vos
coach à côté qui avait essayé en tout cas de faire bouger nos téléspectateurs. On espère que vous avez suivi toutes les instructions. C'est très important de garder la ligne, de garder la forme en cette période de pandémie. Il faut renforcer son immunité et ça passe également par le sport. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est le dernier vendredi de ce mois de mai ouvrable que nous allons respecter pour Matin Bonheur. On démarre déjà la semaine prochaine avec le dernier mois de cette saison 2019-2020. On aura passé de bons moments, on en a encore à faire, on prend plaisir à dérouler tout simplement. Nous sommes donc le 29 mai et ce 29 mai a vu plusieurs célébrations au niveau mondial. Il faut savoir aujourd'hui que c'est la journée, notamment la journée internationale des casques bleus qui est initiée et célébrée tous les 29 mai de chaque année. Les casques bleus, voilà, ce sont ces hommes et ces femmes qui, engagés pour la cause mondiale, décident ça et là pour d'aller défendre des causes très importantes dans différents pays de nations qui ont bien sûr ratifié à l'organisation internationale, l'ONU, qui est l'ONU, qui est l'instance suprême qui régule toute la planète Terre. Donc, hommage à eux aujourd'hui. 29 mai 1953, le Britannique Edmund Hillary et Teasing Norman sont les premiers à poser les pieds au sommet de l'Everest et c'était à 11h30. Voilà, ce sommet qui passionne bon nombre de personnes. Ça devient des challenges même de vie pour des personnes qui veulent toucher le bout du sommet et pouvoir s'enorgueillir, pourquoi pas, ou tout simplement se donner un challenge personnel. On espère un jour, pourquoi pas, arriver aussi à ce sommet-là et puis faire une belle photo avec le drapeau de notre nation. Ce serait bien. LaToya Jackson, c'est sûr que ça vous dit quelque chose quand un Jackson est cité. C'est un Jackson. LaToya Jackson est une chanteuse et actrice américaine. Elle est née le 29 mai 1956 à Gary, c'est en Indiana. Et c'est la grande sœur de King of the Pop qui nous a quittés il y a de cela quelques années, Michael Jackson. Voilà, lui, il ne fait pas de la pop, il fait plutôt de l'info. C'est Renaud Cobia. Bonjour Renaud. Bonjour. Quoique peut-être que vous faites un peu de bébé ou ça et là. Peut-être de l'infopop. De l'infopop? Oui. D'accord. Alors, on démarre aujourd'hui dans cette revue de presse avec les mesures toujours contre la lutte contre le coronavirus. Bonjour à tous. Isolement du Grand Abidjan, fermeture des bars, des boîtes de nuit et des frontières. Tout est maintenu jusqu'au 14 juin. C'est la décision phare arrêtée lors du Conseil national de sécurité d'hier, rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et Soir Info décrypte également le communiqué final de la réunion du Conseil national de sécurité. En effet, selon le confrère, cette note selon le confrère laisse penser que les mesures ont été pour le moins allégées. Il en veut pour preuve la mesure de distanciation d'1 mètre et celle du plafonnement du nombre de personnes à 200 pour les événements et cérémonies qui n'y ont pas été évoqués. Pour Soir Info, un éclairage doit être fait pour permettre aux populations de mieux appréhender la situation. Crise du coronavirus dans notre pays. Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale a fait des propositions pour la relance de l'économie. Tout à fait. Et parmi les pistes de solutions qu'il évoque, Charles Kouassi plaide pour l'instauration d'une assurance chômage pour soulager l'État en cas de crise comme celle que nous vivons en ce moment. Le premier responsable de la CNPS, selon l'Intelligent d'Abidjan, a fait cette proposition hier au cours d'un webinaire organisé par le Conseil international des managers africains. Et Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en roue libre vers le palais. C'est ce que barre à une le quotidien L'Expression. Selon le confrère, à 5 mois de l'élection présidentielle, tous les voyants sont ouverts pour le Premier ministre et tout indique au soir du 31 octobre 2020, le candidat du RHDP sera le nouveau locataire du palais présidentiel d'Abidjan Plateau. Et toujours dans la politique, le quotidien Le Matin évoque des malaises au sein du PDCI-RDA. Guy Kahué poignarde JJ Madi dans le dos, c'est ce que lance à sa une le matin à ce sujet. Selon le confrère, le secrétaire exécutif en chef du PDCI, qui est par ailleurs président des députés de son parti à l'Assemblée nationale, a procédé récemment à des nominations sans en informer son groupe parlementaire. Cette situation, à en croire le confrère, a créé l'agacement et la colère de certains députés de son bord, au nombre desquels figure notamment Alphonse JJ Madi, député de Saïwa et ex-secrétaire général du PDCI. Et on ne pouvait pas passer
passer à côté de cette information qui émane bien sûr de la Cour pénale internationale qui a rendu une nouvelle décision dans le procès de l'ex-président ivoirien M. Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse. La CPI a levé certaines restrictions imposées aux deux ex-détenus depuis leur sortie de la prison de La Haye il y a plus d'1 an. Le nouveau réveil dubitatif là-dessus, il consacre sa une avec ce titre. La CPI a tranché hier, Gbagbo et Blé Goudé libres, 3 points de suspension. D'accord, à suivre donc. Le Jour Plus fait la lumière sur les instruments mis en place pour l'autonomisation de la jeunesse. Le confrère, dans son édition de ce jour, dit tout sur les grands projets du gouvernement au profit des jeunes que sont notamment le PGDEC, le C2D, le PRISE ou encore le FACI et les invite à se les approprier. Pour tout savoir sur les conditions à remplir pour en bénéficier, il faut se procurer le Jour Plus de ce vendredi 29 mai 2020. Voilà, adresse à la jeunesse. Donc on referme cette revue de presse avec Biche. Et oui, l'hebdomadaire satirique consacre sa une fois de plus au coronavirus. Pour le confrère, de mémoire d'humain, jamais une situation n'aura autant bloqué le monde et même si des remèdes sont en train d'être trouvés, oui, je demande d'être fair-play et de reconnaître que le coronavirus a remporté le premier round de sa bataille contre l'humanité. Et c'est votre mot de fin? Oui. J'ai cru que vous alliez terminer avec « Aouh !» Ah, C'était de l'infopop, non? Oui, l'infopop, mais nous, on ne termine pas comme ça. Vous terminez comment? On ferme avec une information. Ben, il faut vous mettre un peu avec des sonorités. Hein. Bon, le solfège, ça pourrait vous aller. Waouh. Voilà. Peut-être la guitare, pourquoi pas. Ben, c'est votre passion. On va traverser. Ben voilà, lui, il aime la guitare. Eux, ils aiment la voix pure, tradition, et c'est dans le Guémon que nous vous emmenons pour cette balade musicale pour découvrir des chansonniers guéris. No abri ka u poblo aken e po keke point na nu keke ibala abai be na be abela e ble ten diela bla na e pedi enwe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ enwe tó ẹni ẹgbẹ́ padà dìde àbí wíwá dìde ló wà bíláàna. tó lọ́dọ̀ yín yóò nọ́mbà bẹ́ẹ̀ kàn tó tó ìwà o tó bá pa rẹ̀ o ní ìwà o òbí ẹ̀kọ́ nù yàn bìrẹ̀ o bò bèrè àyà o òwe wà yín bẹ nànà fèrè dé òwe wà yín bẹ òwe tí mo lè mẹ́ta nà wẹ̀ yín o. Eh oui, retour sur le plateau après cette envolée musicale qui nous a menés dans le Guémon. On se retrouve avec notre cher Syriac Boubou pour parler des informations qui ont circulé sur la toile. Informations des fois vraies mais mal agencées qui ont créé l'incompréhension. Mais on en a d'autres aussi qui hérissent les poils. Hein. Ce sera dans quelques instants. Le temps pour nous que Jacques Brou nous emmène le jingle. Syriac, bonjour. Bonjour Alix. On est en phase, hein, c'est le bleu qui domine sur ce plateau et c'est pas plus mal, ça apaise. Alors, on parle des infox de la semaine, mais cette première information n'est pas une infox en tant que telle. Il s'agit bien sûr de la collecte de fonds pour soutenir les familles Kofi et Adonis. On l'a vu sur la toile. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit au fait d'un crowdfunding, donc c'est-à-dire un financement participatif qui a été lancé en ligne sur Internet. Donc, pour dire qu'on veut soutenir la famille Kofi et Adonis. Mais il s'avère que ça a été l'idée est partie d'amis
des enfants, des aînés qui sont à l'extérieur du pays, mais n'a pas été coordonné avec la famille. Donc, à la suite de cela, la famille a fait un communiqué dans lequel il louait déjà cette initiative, mais préférait que cela puisse s'arrêter le plus rapidement possible. D'accord. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas une action malsaine qui a été initiée par des personnes... non, ce n'est pas une action malsaine, c'est juste qu'il y a eu une incompréhension entre la famille. Donc, c'est vrai que dans un communiqué, on voyait que communiqué de la famille disait que c'était une action malsaine. Mais après, enquête faite par Philippe-Marie Kofi, qui est le frère du défunt, qui est venu et qui a dit non, c'est vrai que c'est louable, mais on préfère que vous arrêtez cette collecte de fonds, qui a quand même déjà plus de 4 300 €. C'est dire l'affection que les gens portent les amis des aînés ont pour leurs amis et bien sûr pour les disparus, hélas. Alors voilà, c'était la première information. On a une autre information, celle-là concernant un chanteur, Tiesco le Sultan, c'est son nom. De quoi il s'agit encore? On a vu passer ces derniers jours sur les réseaux sociaux et ce chanteur de coupé-décalé qui s'est adonné à des scènes quand même de nudisme, ce qui quand même par rapport aux mœurs est très grave. Mais il faut dire que c'est le lieu d'interpeller, c'est le lieu encore de sensibiliser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste profité de ce qu'on appelle l'effet stressant. Voilà, donc pour quelqu'un qui avait seulement 36 likes lorsqu'il faisait ses posts, il est passé à plus de 9000 likes. Tout simplement parce que quelqu'un aurait vu la vidéo, par exemple, moi je vois la vidéo et je t'appelle, je dis « Alix, est-ce que tu as vu la vidéo ?» Ou bien « Alix, il y a une vidéo qui circule là, faut pas regarder. » Quand tu me dis ça, moi ça me donne envie de regarder. Donc je pense que s'il y a ce type d'information, soyez cette personne-là qui ne va pas la faire circuler, qui n'avait même pas en parler. Parce que le fait de ne pas en parler, ça tue déjà cette information-là. Et je pense que c'est le lieu d'attirer encore le regard de nos autorités par rapport à de telles dérives pour que cela ne puisse plus arriver. Et aussi, je pense que c'est le lieu aussi d'attirer les gestionnaires des réseaux sociaux pour leur dire, donc signaler ces gens d'abus. Exactement, voilà. Parce que quels sont les moyens pour pouvoir signaler de telles publications? Parce que c'est fait sous fond, je veux dire, c'est de l'opportunisme. Il a surfé sur quelque chose qui est, ma foi, pas très catholique, pour pouvoir se faire de la pub, se mettre en vue. Mais comment on signale? Parce que c'est peu orthodoxe. Ce que j'ai constaté les gens font juste des captures d'écran et on te partage, ou bien on te partage la vidéo. C'est pas dénoncé. Parce que les algorithmes derrière ne sauront pas réagir à ce que cette vidéo, les gens l'aiment ou l'aiment pas. Donc si tu l'aimes pas, tu signales. Sur n'importe quel réseau social, il y a forcément un bouton signaler. Mais chez nous, ici, on n'a pas cette culture de signaler. On a plutôt la culture de faire une capture d'écran, la partager et autres. Ça ne fait pas parler l'algorithme et ça ne permet pas à ceux qui gèrent ces réseaux sociaux-là de se dire « Ah, il y a quelque chose d'anormal dans cette publication-là, on va y voir plus clair. » Donc, à l'avenir, ça ne vous plaît pas, signalez au lieu de juste faire une capture d'écran et partager aux uns aux autres. Alors, parlons de la gestion même des réseaux sociaux. On sait que le grand monstre derrière, c'est Facebook avec toute son équipe. Là, est-ce qu'il n'y a pas des chartes ou des indicateurs pour certaines images par exemple, pour Facebook, je nous invite, et beaucoup ne lisent pas. Il y a ce qu'on appelle les standards de la communauté. Qu'est-ce que la communauté, parce que toute communauté est régie par des lois. Donc, dans la communauté Facebook, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pour ça que je dis, Facebook ne peut pas savoir que ce contenu-là est malsain. C'est à vous de signaler. Et c'est pour ça que ces boutons-là existent. Donc, abusons de ces boutons-là si nous ne voulons plus voir ce type de contenu être sur la plateforme. Sinon, ils peuvent... C'est comme quand il y a eu le massacre au Myanmar, les gens se sont plaints, mais pourquoi Facebook a laissé faire et autres? Mais ils ne sont pas informés, ils peuvent pas... Voilà, c'est aux utilisateurs de lancer l'alerte. Parce que, et là, ça me rappelle un projet sur lequel on a travaillé avec Facebook. Donc, c'est comment ils voulaient mettre en place un conseil consultatif pour ce genre d'abus, par exemple. Donc, si moi, je vois ce genre d'abus, j'écris au conseil consultatif qui est maintenant actif depuis le début du mois de mai. Donc,
c'est de dire, j'attire l'attention du Conseil consultatif parce que les cultures n'étant pas les mêmes partout dans le monde, donc j'explique bien, voici ce qui s'est passé et je pense que son contenu là ne doit pas apparaître sur ce réseau social. Et ils avisent. Donc si nous ne faisons pas ces genres de démarches là, de tels abus, en tout cas ça va toujours continuer. Et on va y revenir sur la démarche à avoir pour pouvoir signaler de plus en plus ce genre de comportement parce que de toutes les façons on peut être artiste, véhiculer un message, il faut véhiculer en tout cas le bon message. Nous, le message qui suit là, c'est celui de la pub. Merci. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Le SARS-CoV-2 se transmet notamment par l'intermédiaire de postillons. Ces vecteurs privilégiés sont des gouttes issues du système humide des voies respiratoires et de la gorge lorsque l'on tousse ou éternue et potentiellement aussi en moindre quantité lorsque l'on parle. La transmission du virus se fait par inhalation des gouttelettes émises par quelqu'un de contaminé, principalement par les muqueuses de la bouche et du nez. La contamination peut se faire par les yeux également. Le Covid-19 peut aussi se contracter par manuportage. Une gouttelette infectée tombe sur un objet, on touche cet objet avec la main que l'on porte ensuite au niveau de nos muqueuses. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur la charge virale nécessaire pour attraper le Covid-19 ainsi que sur la durée de vie sur une surface. En tant que gouttelette soumise à la gravité, un postillon commence à retomber par terre en moyenne entre 1 ou 2 mètres. C'est ce qui explique la mesure de distanciation sociale. Mais une autre grande incertitude subsiste. Est-ce que le virus peut survivre en aérosol dans des gouttes plus petites, moins de 5 micromètres, voire quand l'eau s'est évaporée et donc rester actif en suspension dans l'air? Si c'est le cas, on pourrait être contaminé rien qu'en passant dans une pièce où un malade a toussé quelques heures avant. Pour éviter la dispersion de postillons, des autorités médicales recommandent désormais le port du masque dans les lieux publics. Exactement. Voilà, les discussions se poursuivent ici sur le plateau. Nous en étions et nous allons rester encore à l'information de l'artiste Tiesco Le Sultan, c'est son nom, qui a diffusé une vidéo, ma foi, très obscène, avec beaucoup d'images de nudité à l'intérieur pour se faire voilà, voir par le plus grand nombre de personnes. Alors moi j'ai envie de savoir la responsabilité dans ce cas-là du ministère de la Culture et du Burida quant aux artistes qui s'adonnent à ce genre d'angle de traitement. Je dirais que la responsabilité de tout le monde est partagée. Pas seulement que du ministère, pas seulement que du Burida, mais aussi de nos autorités compétentes. Je veux attirer l'attention, par exemple, de notre procureur qui fait un très bon travail sur les réseaux sociaux. C'est le lieu aussi d'attirer l'attention parce que là aussi, on peut considérer ça comme... c'est de la dépravation de mœurs. Voilà, donc on peut le mettre dans ce cas-là. Même notre police nationale qui est très actif sur les réseaux sociaux via la DITT et autres. Donc je pense que c'est le lieu d'attirer l'attention de toutes ces parties prenantes-là pour que de telles dérives ne puissent plus arriver. Pas forcément parce que ça ternit non seulement l'image de la Côte d'Ivoire, ça ternit l'image de nos valeureux artistes qu'on a ici, mais ça ternit aussi c'est en termes d'éducation. Quel message on veut faire passer à la génération qui est derrière, qui peut-être se dit c'est un moyen aussi pour moi de faire du buzz, et surtout qu'on a déjà ce gros souci d'éducation là, je pense qu'il faudrait que quelque chose soit fait par rapport à cette situation. Et il faut vraiment entendre aussi de l'artiste ses motivations. J'ai cru lire qu'il dit qu'il ne passe pas sur, même là sur l'écran on le voit, il dit qu'il ne passe pas sur les médias, donc pour lui, et en plus il justifie sa bêtise quoi.
franchement, c'est le comble de l'infamie. Alors, on va passer à autre chose, quelque chose de beaucoup plus éducatif, à savoir le lancement historique de SpaceX qui a été reporté à cause de la météo. À cause de la météo, oui. Voilà, les tracas de la météo. Et il faut dire que c'est après 9 ans, parce que le dernier vol habité, donc on dit vol habité, un vol qui va dans l'espace avec des humains. Oui. Donc, contrairement aux satellites et autres où il n'y a pas forcément d'humains lorsque c'est lancé. Donc là, c'était 9 ans après. Et là, c'est pas venu du gouvernement, c'est venu d'un partenariat entre la NASA et une structure privée. Donc, d'un jeune africain donc, qui s'appelle Elon Musk, mais qui est naturalisé maintenant américain, donc sud-africain, qui est à l'origine de ce projet-là. Donc, de faire partie des personnes qui ont quand même un certain niveau finalement, financier. ça devient des voyages de plaisance voilà, donc c'est là cela qui veut arriver. Donc, le vol test, c'était ce mercredi-là, qui, compte tenu de la météo, a été reporté à samedi. Donc, on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et en plus, c'était en présence du président Trump. Donc, c'était vraiment quelque chose d'historique, quoi. Pour une telle initiative, j'ai envie de demander quelle est la carte, le planning de villégiature au niveau de l'espace. Je ne sais pas, ça, je ne suis pas encore arrivé dans l'espace. Déjà qu'on ouvre nos... Non, mais qu'est-ce qui motive le fait qu'on veut partir? On est rassasié. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu ne penses pas aller dans l'espace? Non, mais il y a la découverte aussi. Il faut oui, voilà. Mais ça là, c'est quand tu es arrivé à un autre stade. Nous, on n'est pas encore à ce stade-là. Ils ont fini de faire le tour de la Terre. Maintenant, il faut faire le tour de l'espace. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est pas plus mal, hein. Il faut pouvoir voir des choses exceptionnelles et puis pourquoi pas découvrir des choses pour venir ici informer et alerter les terriens. On attend les photos, nous. Ouais. On va se contenter de photos. Parlons de photos ou de vidéos, hein, pour la prochaine information. On a vu un crocodile vraiment très à l'aise sur une chaussée. Qu'est-ce qu'il y faisait? Voilà, c'est la vidéo. Oui, la scène s'est passée à Yamoussoukro avant-hier nuit. Donc, les habitants ont été surpris de voir ce gros crocodile en plein milieu du goudron. C'est l'un des crocodiles sacrés du coup. Comme il y a tellement de lacs dans lesquels maintenant, ce n'est pas seulement ceux de la résidence du feu président Houphouët-Boigny. Donc, ils étaient là et ils ont vu ce crocodile-là qui est au milieu de la route. Et quand vous regardez la vidéo, des voitures passent, les passants sont là et il est tout calme et tout ça. Mais les sapeurs-pompiers ont été alertés et je pense que c'est le lieu d'attirer l'attention de tous ces riverains-là qui sont aux alentours de ces lacs-là dans la ville de Yamoussoukro, d'être beaucoup vigilants et surtout d'alerter les sapeurs-pompiers qui sont compétents dans de pareilles situations. Et c'est à ce genre de situation-là qu'on loue, hein, voilà, l'avènement des réseaux sociaux notamment, oui. Parce que de par la communication rapide de cet animal-là sur la chaussée, les sapeurs-pompiers ont pu réagir. On peut réagir rapidement. Et ne pas crier de... Et c'est le lieu d'attirer l'attention encore de tout le monde, que quand vous voyez ces genres de cas, ne cherchez pas à être le premier à le mettre sur les réseaux sociaux. Le premier réflexe avant de faire ce que je viens de dire, c'est même d'appeler, d'alerter les autorités compétentes par rapport à cela. Et après, vous pouvez faire votre photo, votre vidéo et les balancer sur les réseaux sociaux. C'est très important ce que vous dites parce que tout de suite, on est dans le sensationnel au lieu d'être dans l'urgence. Parce que c'est un danger, hein, un animal comme ça en pleine ville, c'est un danger pour les populations. Donc, il faut avoir une éducation déjà de la prévoyance. On ne peut pas passer aujourd'hui à côté de ce qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre sur la toile, à savoir les décisions de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous, l'angle qu'on voudrait traiter, c'est la mesure, hein, dans les différentes publications. On a pu voir plein de choses, des personnes qui jubilaient, ben, c'est légitime, mais c'est l'interprétation après qui laisse à désirer. Il ne faut pas interpréter des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Oui, d'après le courrier que moi j'ai reçu émanant de la CPI, il était mention de certains points par rapport au cas Blé Goudé et Gbagbo. Donc c'est de se dire qu'avant ils étaient privés de certains faits, de certains points. Donc c'est certaines restrictions
qui ont été juste levées. Mais de là maintenant à interpréter autrement, c'est là notre rôle, nous, dans cette émission, de faire attention. Donnons la bonne information aux uns et aux autres, mais ne soyons pas ceux qui sont là pour, comment je vais dire ça, réveiller des blessures, ou bien parce que nous sommes dans un moment, quand même la Côte d'Ivoire est dans un moment très sensible où nous sommes en train de revenir de très loin. Donc continuons dans cette cohésion sociale-là, continuons dans cette pratique de l'amour des uns des autres, mais de ne pas être là à dénigrer un camp ou l'autre camp, parce qu'après quoi, nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est la Côte d'Ivoire qui va rester au fait. Exactement, et les frères, ça reste toujours des frères, toujours dans la même projection des lancements ou voilà, d'alerte et tout ça. Revenons au coronavirus. Est-ce qu'on a des innovations quant à la lutte contre le coronavirus, par exemple? Oui, aujourd'hui, je vais dire que la plus grande innovation dans la lutte contre le coronavirus, c'est de se dire que moi, en tant que citoyen, moi, en tant que personne, que ce soit physique ou morale, je peux aussi lutter à ma manière pour ne pas que cela se propage. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de cas quand même être guéris et ça c'est très louable, mais c'est de se dire qu'il y a des messages qui sont passés, que ce soit via la technologie, que ce soit via la télé, la radio et autres, mais c'est de respecter surtout les mesures barrières qui ont été mises en place par le gouvernement. Respecter les distanciations sociales, port du masque et autres, et parce que là, c'est important. Il y va de la santé des uns et des autres. Donc, j'invite par le truchement de votre émission à ce que chacun se mette dans cette lutte-là. Donc, c'est en faisant passer des messages sur les réseaux sociaux, en faisant passer des messages, surtout des messages vrais, s'il vous plaît, pas de rumeurs, pas de fake news, des messages vrais émanant des sources officielles. Quand je dis sources officielles, je veux faire allusion à l'OMS, à notre ministère de la Santé et aussi à ce que le gouvernement dit. Donc, faisons passer ces messages-là pour que nous tous, nous soyons dans cette lutte-là, pour qu'ensemble, on puisse vaincre cette maladie qu'est la Covid-19. Justement, quand on veut s'investir, reporter ou donneur de bonnes informations avec la fonctionnalité partage, quelle est la démarche à suivre quand on va vers les instances qui donnent la bonne information? Il faut les appeler d'abord ou on peut juste faire une capture d'écran de leur communiqué? Oui, aujourd'hui, ils sont très réactifs sur les réseaux sociaux. C'est de se dire, je connais leur page, je vais dans leur inbox, je leur écris, ou bien je les interpelle. Il faut avoir l'autorisation avant, c'est ça? Non. Parce que j'ai pu voir, par exemple, sur Police Secours, où ils donnaient des informations. Ils stipulaient, merci de ne pas reproduire le communiqué qui vient d'être édicté. C'est un choix. Bon, ça, c'est le choix. Chaque plateforme a ses règles. Donc, au préalable, il faudrait des autorisations. Non, pas forcément des autorisations. Si le communiqué est public sur la page Facebook d'un tel ministère ou bien du gouvernement ou bien de l'OMS, on peut le récupérer et le partager à nouveau. Mais le plus important, et c'est pas ajouter son grain. Non, il faut juste et surtout citer la source. Ici, on n'aime pas citer la source. On fait comme si c'est moi qui ai reçu l'information. Quelqu'un de haut placé m'a donné l'information. Non, j'ai traité l'info. Non, quelqu'un l'a traité pour toi. Quelqu'un l'a vérifié pour toi. Il faut donner la paternité à cette personne-là parce qu'elle a fait un très beau travail. Donc, ne nous attribuons pas le travail de quelqu'un d'autre parce que c'est aussi preuve d'immaturité, si je peux me permettre. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans la lutte contre la Covid-19. Au niveau de la recherche scientifique, on espère rapidement trouver définitivement un médicament qui puisse guérir la maladie. Et au niveau du digital, est-ce qu'il y a des recherches dans le sens d'apporter toujours des informations? J'ai cru voir dans un pays des applications qui sont lancées par rapport, par exemple, à un malade et toutes les personnes qu'elle aurait pu côtoyer, qui sont identifiées facilement. Dans notre pays, qu'est-ce qui se fait? Dans notre pays, je pense qu'on en a déjà parlé via notre émission e-digital ici, c'est par exemple cette application qui est soutenue par la Fondation Jeunesse Numérique, pas le fonds, qui s'appelle Anticoro. Dans cette application, il y a cette fonctionnalité-là, de se dire si moi j'ai la Covid aujourd'hui, avec qui? C'est qui est sur Covid-19, si je peux me permettre ça. Donc, si j'ai été, ça peut, via cette application, on pourrait intégrer cette fonctionnalité-là qui
permettrait de retracer toutes ces personnes que j'ai eu à côtoyer. Mais je pense que dans les pays comme la Chine, ça marche très bien parce qu'ils ont en plus d'autres technologies comme l'intelligence artificielle qu'ils ont eu à mettre en place. En France, ils sont en train de le mettre en place, mais eux, ils veulent utiliser la technologie Bluetooth. Donc, je pense qu'après, il y a la bonne volonté des uns et des autres. Pour nous, tu sais que tu as été victime, de cette maladie. C'est à toi-même de se dire, j'ai été en contact avec qui et de vraiment réduire l'avancée de cette pandémie-là sur notre territoire. Et au niveau, je veux dire, de d'autres secteurs, est-ce qu'il y a des innovations? J'ai pu voir également en France où il y a un restaurateur qui a créé carrément des box d'isolation pour pouvoir continuer son activité et respecter toutefois les mesures barrières. Oui. Ici, quelle est l'ingéniosité qui est créée? Hier, j'ai vu passer un truc d'un ami francané qui a un restaurant où il demandait « Pardon, venez manger ». Ça m'a fait tellement rire. Je n'ai pas voulu l'évoquer, mais bon, j'ai vu aussi. Non, pour nous ne sommes pas encore à ce stade-là, mais dans certains restaurants, ils ont quand même respecté les distanciations sociales par rapport aux tables et tout ça. Donc, en attendant d'avoir ces box-là ou bien de mettre, comme on le voit, le plexiglas au supermarché, ça peut être aussi une idée qu'on peut mettre. Mais ce qui est sûr, la vie ne sera plus la même après cette pandémie, au fait. Mais quelle habitude garder? C'est vrai qu'il faut garder les bonnes habitudes d'hygiène, mais en termes de socialisation. Je pense que nous sommes en train de partir vers les Japonais, comme chez les Japonais. L'individualisme? Non, pas l'individualisme, mais chez eux, si vous ne connaissez pas leur culture, vous allez croire qu'ils n'aiment pas les gens, alors que ce sont les gens les plus formidables, quand même, pour ceux que j'ai eu quand même à côtoyer, ce sont les personnes les plus formidables, ils sont humains, ce sont des personnes humaines, héros, tout ça. Mais je pense qu'avec cette maladie, ça va nous faire changer et ça a commencé à nous faire changer beaucoup d'habitudes. Souvent même, tu as envie de faire à tout à quelqu'un, tu te retiens à cause de cette pandémie. Je pense que nous sommes Africains, on a notre culture, on a notre ADN, donc c'est de voir dans quelle mesure on l'adapte par rapport à cette maladie-là pour ne pas qu'on soit un vecteur aussi d'amplification de cette maladie-là. D'accord, ça c'était concernant la Covid-19, il y aurait tant à dire. Alors on a vu aussi sur la toile et d'autres émissions du groupe RTI ont pu le traiter, la saga veuve Carmen Sama. Aujourd'hui, ce que nous on veut peut-être relever, c'est la déferlante d'injures de part et d'autre. Parce qu'on l'a déjà dit ici, on ne peut pas se permettre d'injurier quelqu'un même si on n'est pas d'accord avec son comportement. Donc, votre regard là-dessus? Mon regard en tant qu'éducateur, c'est de se dire, sur les réseaux sociaux, il y a quand même... D'autant plus qu'il y a une autre phase, le inbox. Ouais, et puis, vous savez, on est... Comment je vais dire ça? Les réseaux sociaux ont donné quand même, comme on dit en jargon ivoirien, la bouche à tout le monde. De dire, il y a des personnes en temps normal, ils ne peuvent même pas vous adresser la parole, mais aujourd'hui, et c'est ça, Facebook a dit, nous, on crée ce réseau social parce qu'on veut donner la parole à tout le monde. Mais donner la parole à tout le monde ne veut pas dire que tout le monde doit dire... On se permet tout. De se permettre tout, de dire tout ce qu'il veut sur une personne. C'est vrai, peut-être, par rapport à votre culture, son comportement ne vous a pas plu. Est-ce que vous avez approché la personne pour lui en parler? Est-ce que, comme vous l'avez dit aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les inbox? Est-ce que vous êtes allé dans l'inbox de la personne? Ou bien, même dans votre entourage, forcément, quelqu'un pourrait avoir son numéro de téléphone. Est-ce que vous avez cherché à avoir son numéro de téléphone pour l'appeler, pour lui dire ce que vous avez fait? Moi, je pense que ça, c'est pas bien. Dorénavant, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Mais on ne fait pas cette démarche-là. On vient sur les réseaux sociaux, on insulte, on dénigre, on pense, c'est-à-dire on écrit sans réfléchir. D'autant plus que les écrits vont rester. En plus, ça reste. Aujourd'hui, tout reste. Et après, moi, si ça me porte préjudice, ne soyez pas étonnés que je parte porter plainte à la police et qu'on vienne vous arrêter. Après, c'est pour dire que non, cette personne a abusé peut-être de son pouvoir ou bien de ses connaissances ou bien de sa notoriété pour mettre 2 ou 3 personnes en prison. Faisons attention à ce qu'on doit dire sur les réseaux sociaux. Ça, on ne cessera jamais de le dire dans notre émission ici à Matin de Bonheur. Faisons attention à ce que nous écrivons. Avant d'écrire, remue 7 fois
doit, avant de cliquer sur publier. Parce qu'une fois que vous avez publié, cela ne vous appartient pas parce que tout le monde va le voir, on peut faire des captures d'écran et si ça porte préjudice à quelqu'un, la personne peut aller se plaindre auprès de nos autorités compétentes qui vont venir vous arrêter. Donc faisons vraiment gaffe à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. En même temps, cette émission, elle a ce pragmatisme-là de faire les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir la langue de bois. Et il y a un adage ici qui dit que quand tu parles au chien, il faut pouvoir aussi parler à l'os. Cela nous emmène à nous demander qu'est-ce qu'il faut finalement publier. Revenir aux fondamentaux des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut tout mettre, déballer sa vie privée? Qu'est-ce qu'il faut publier finalement? Parce que si aussi on se permet de déballer un pan de sa vie privée, c'est qu'un temps soit peu aussi on se jette à la vindicte. Oui, non, ce que je veux dire ici, c'est que les responsabilités sont partagées, aussi bien chez l'un que chez l'autre. On doit continuer notre travail de sensibilisation, d'éducation. Qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi demain sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi sur les réseaux sociaux? Comme on le dit, si tu prêtes le flanc, mais les gens, ils vont se lâcher. Donc, à nous de faire attention, surtout que nous avons aussi d'autres personnes sous notre charge, d'autres personnes qui nous suivent par rapport à leur éducation et autres. Donc, quel exemple je veux être? Et une fois qu'on se met dans cette matrice-là, je pense que c'est plus facile pour chacun de nous d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour être utile à sa communauté, pour être utile à son entourage et surtout pour faire passer de très bons messages. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement là pour être négatifs. Ça dépend de comment on l'utilise. Donc, c'est à nous de savoir comment je vais l'utiliser. Mais malheureusement, beaucoup sont arrivés sur les réseaux sociaux sans éducation, sans être informés, sans être sensibilisés. Mais ça a des règles. Il y a des règles et ça obéit à certaines règles. Tant qu'on ne saura pas ces règles-là, on va toujours aller de bêtise en bêtise et après, c'est difficile à rattraper. Du coup, pour des personnes qui sont en vue, on va dire dans une communauté qui deviennent des ambassadeurs, nous humblement les présentateurs, d'autres mécènes, des footballeurs, des personnalités publiques, comment s'éduquer à l'utilisation des réseaux sociaux? Déjà, il faut faire du copier-coller. Par exemple, j'ai vu une personnalité qui a 30 000 vues là, donc je veux faire comme elle. Je commence à me mettre dans les mêmes postures qu'elle. Pas forcément. Chacun a sa nature. Chacun a sa nature. Moi, je me promène avec beaucoup de personnes qui ont plus de notoriété que moi, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de faire comme elle. Non, j'ai mon style à moi. J'ai ma personnalité à moi. Et certaines personnes suivent cela. Certaines personnes écoutent ce que je dis. Donc, par rapport à cela, je sais que j'ai une conduite à tenir. Il y a des bornes que je ne dois pas dépasser. On doit se mettre des limites. Les réseaux sociaux, apprenons à nous mettre des limites. Avant de publier, est-ce qu'on se pose certaines questions? Qu'est-ce que ça peut avoir comme incident dans la vie d'un tel? Comment ma grand-mère au village, mon grand-père au village, ou bien mon enfant de 2, 3 ans, 4 ans, ou bien 5 ans, lorsqu'il va voir ça dans quelques années, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'on se fait toutes ces réflexions-là avant de publier quelque chose sur les réseaux sociaux? Je pense que non, mais c'est le moment, et je pense que par notre émission, c'est le moment d'inviter tout un chacun à prendre sa vie sur les réseaux sociaux au sérieux afin de publier des choses sensées qui vont être pour le bien de tout un chacun. Ah justement, et ce sera le mot de la fin. Gardez toujours la positivité. Il faut toujours distiller des informations utiles, pertinentes et d'à propos. Il ne faut pas tourner et traîner dans le sulfureux parce que de toutes les façons, les réseaux sociaux peuvent s'avérer être aussi un couteau à double tranchant. Merci infiniment, Cyriac, d'être passé sur notre plateau pour décrypter avec nous toutes ces informations. On en a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce vendredi. Moi également, je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine. C'est Marcelin qui ouvre la semaine de juin. Belle journée. Hey!